Chers amis, nous voici à la veille de la fête de l'Ascension et l'avant-veille, le 22 mai, de la fête de Sainte Rita, Rita de Cassia, qui est une femme au grand cœur, une femme à la vie remplie d'aventures et de mésaventures aussi. Vous savez qu'elle est née vers 1380 en Italie, dans une époque troublée, et avec une époque terrible même, avec beaucoup de violence. Elle a d'ailleurs été longtemps désirée par ses parents qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et puis plus tard, elle a été mariée de force parce qu'elle aurait voulu se consacrer à Dieu, à un mari qu'elle n'avait pas choisi, qui était violent. D'ailleurs, il est mort de manière violente, et ensuite ses deux enfants ont essayé de se venger à une époque où la vendetta était très répandue. Et Rita, de toutes ses forces, a tout fait pour réconcilier ses enfants, pour mettre de la paix là où il y en avait vraiment besoin autour d'elle, et y compris dans la ville qui était très très divisée à cette époque-là, avec beaucoup de clans qui s'affrontaient les uns contre les autres. Et finalement, devenue veuve, elle va connaître aussi la mort de ses deux enfants, qui vont mourir de la peste, d'une épidémie. Et nous savons ce que ça veut dire désormais, une épidémie. De ce point de vue aussi, Rita peut nous être proche. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de sa vie, elle va pouvoir enfin se consacrer à Dieu en entrant chez les Augustines de sa ville, les sœurs. Mais elle va d'abord être refusée 2 fois. Et elle va, une fois entrée dans la communauté, vivre beaucoup de difficultés avec les sœurs qui seront jalouses d'elle, et puis de grandes épreuves spirituelles et de grandes épreuves de santé. Bref, si Sainte Rita est invoquée aujourd'hui comme étant la sainte des causes désespérées, c'est parce qu'elle-même, dans sa vie, a vécu des situations qui, à vue humaine, auraient pu paraître complètement désespérées. Mais, chez Rita, il y a un élément qui est central, c'est sa foi dans le Christ Jésus. C'est ça qui fait qu'elle est sainte. Et au fond, Sainte Rita, son seul mérite, c'est simplement d'être reliée intimement toute sa vie, greffée vraiment sur le Christ, qui est le roc de sa vie. Au fond, comme tous les saints, Rita est un reflet de la sainteté de Dieu, qui seul est saint. Si bien que, ce que nous vous proposons de vivre pour la fête de Sainte Rita cette année est une démarche un peu particulière du fait que nous ne pourrons pas encore nous retrouver en grande assemblée, comme nous l'aurions fait pour nous retrouver à l'église de la Madeleine, devenue un peu sanctuaire à Sainte Rita, à Martigues, depuis que sa grande statue y a été inaugurée, voilà 3 ans. Spécialement, nous vous proposons de vivre cette fête de Sainte Rita d'une manière un peu différente cette année, mais pas moins intense et pas moins belle. Voici quel va en être le programme. Ce vendredi, de 10h à 19h, sans discontinuer, sans interruption, vous pourrez vous rendre librement, en respectant bien sûr les normes sanitaires et en faisant en sorte que nous ne soyons pas trop nombreux en même temps dans l'église, vous pourrez vous rendre à l'église Saint-Louis d'Anjou à Ferrières, où la statue de Sainte Rita sera exposée à la vénération des fidèles. Vous le voyez, je suis ici dans la sacristie de l'église de Ferrières, où le Père Michel a déjà apporté la statue de Sainte Rita à côté de laquelle je me tiens. Vendredi donc, de 10h à 19h, il sera possible de venir prier le Seigneur par l'intercession de Sainte Rita, lui confier vos intentions, lui confier peut-être vos causes désespérées, lui confier ce déconfinement. Et puis par-dessus tout, il y aura de 10h à 19h, au grand autel de l'église, dans le chœur, exposé le très saint sacrement, le corps de Jésus eucharistique à qui Rita a donné toute sa vie. Le sens de la vie de Sainte Rita n'est pas à chercher dans sa statue d'abord, mais il est à chercher dans l'Eucharistie qui sera au centre de notre Église. Toute la journée, ainsi, vous pourrez venir prendre un temps d'adoration du très saint sacrement de 10h à 19h. Et il y aura également, de 10h à 19h, sans interruption, la présence d'un des prêtres de la paroisse pour vous accueillir, pour pouvoir éventuellement prendre un moment pour parler avec vous, et puis pour recevoir le sacrement de la réconciliation. En fait, cette journée de vendredi, fête de Sainte Rita,
pourra être aussi pour nous, pour la paroisse, en étant une journée d'adoration, une vraie journée du pardon, une journée de la miséricorde, pour vivre le sacrement de réconciliation. Alors bien sûr, dans quelques jours, nous allons pouvoir nous retrouver pour célébrer la messe. Vous avez entendu l'arrêt du Conseil d'État, et puis à Pentecôte ou un peu après, nous ne savons pas encore, nous pourrons nous retrouver et communier au corps du Christ. Mais il ne s'agit pas de repartir comme avant. Et je crois que ce serait trop facile, voyez-vous, de passer du différé avec la télévision au direct sans passer par la case nécessaire, importante de la confession, de la réconciliation. Je rappelle que le sacrement de l'Eucharistie ne peut produire de fruits que si on est en état de grâce, c'est-à-dire si on s'est réconcilié avec le Seigneur. Le sacrement de réconciliation est un acte objectif. Et avouez, frères et sœurs, que vraiment, si nous sommes un peu honnêtes, nous reconnaissons que nous en avons vraiment besoin. Pour personne d'entre nous, ce confinement aura été facile à vivre. Et bien sûr que nous savons que les occasions de péché auront été nombreuses, que peut-être la cohabitation avec nos proches n'aura pas été facile, avec notre mari, notre femme, et puis les enfants, et puis, etc. Ça n'a pas été facile, ça a été rude pour tout le monde. Et effectivement, nous avons des pardons à demander, et aussi des pardons à donner à nos proches aussi. Et pour que ce soit possible, eh bien, je crois qu'il s'agit de mener une vraie réflexion avant d'aller communier. Voyez, on a vécu un jeûne eucharistique. Eh bien, il ne sera pas opportun de se précipiter pour communier sans autre forme de procès. Voilà, ce n'est pas le marché, l'Eucharistie. Et au fond, vous sentez bien que nous passons notre temps à désinfecter, par peur du virus. Mais le virus le plus grave, chers amis, c'est le péché. Et il s'agit maintenant de désinfecter notre âme. Et je crois que Sainte Rita, vendredi, elle qui a vécu de cette miséricorde de Dieu, elle qui avait une grande conscience de l'amour du Christ qui va jusqu'au bout, et une grande conscience, elle qui a été marquée des stigmates de la passion de Jésus, de ce que le Christ a souffert pour que nous ayons la vie éternelle, et c'est ça l'Eucharistie, elle qui en avait une grande conscience va nous guider vers la miséricorde de Dieu, c'est bien certain. Alors, vous voyez que cette journée de vendredi, que la miséricorde de Dieu que nous pourrons peut-être recevoir, soit déjà la communion à l'intérieur de nous qu'il s'agit de restaurer. Au fond, le signe des roses, typique de Sainte Rita, et il vous sera proposé de pouvoir faire bénir par un prêtre les roses que vous apporterez de manière individuelle, là encore, sans attroupement dans l'église, mais de 10h à 19h, un prêtre sera présent toute la journée pour que vous puissiez faire bénir les roses. Eh bien, que le signe de cette bénédiction des roses soit pour vous vraiment un signe de la compassion de Dieu reçue dans le sacrement de la confession, de cette compassion de Dieu que vous pourrez aller apporter aux autres. Vous savez que ces roses ne sont pas des gris-gris, elles ne sont pas magiques, mais elles sont destinées à être apportées ensuite à des personnes souffrantes, en faisant très attention, encore une fois, comme le disait le Père Michel ce matin, en faisant les annonces à la messe au respect des règles, mais en allant les porter à des personnes souffrantes, à des personnes qui ont souffert d'isolement pendant le confinement, peut-être aussi aux défunts que vous avez été empêchés d'aller retrouver quand vous allez prier au cimetière pour le repos de leur âme, etc. Ainsi, cette journée de vendredi sera pour notre paroisse une vraie journée de retraite spirituelle, une journée du pardon, une journée de la miséricorde, une journée où nous allons nous ressourcer, où nous allons, par l'intercession de Sainte Rita, aller directement au Christ Jésus. À l'église de Ferrières, donc, de 10h à 19h, ce vendredi, vous pouvez venir librement prier, déposer votre fardeau au pied du Christ et confier, par l'intercession de Sainte Rita, au Seigneur tout ce qui peut vous peser. Ce sera peut-être une manière aussi de relire ce confinement que nous avons vécu. Et peut-être que vous pourrez, à cette occasion, prier pour de nombreuses personnes qui vous auront demandé de le faire pour elles. Nous veillerons à pouvoir aussi, et nous l'avons fait, approvisionner l'église de Ferrières en cierges à l'effigie de Sainte Rita que vous pourrez offrir pour vos proches, pour des défunts. Voilà, nous veillerons à ce que tout soit aménagé pour que vous puissiez vraiment venir librement vous réconcilier avec le Seigneur, prier, et je vous demande de faire de la publicité pour cette journée. En effet, vous avez vu que nous l'avons diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a une très belle affiche qui a été faite par David Camerer, à qui on dit merci vraiment, parce qu'il l'a fait avec beaucoup de talent.
comme il a réalisé d'ailleurs les 2 écriteaux sous les photos du souverain pontife et de l'archevêque qui sont derrière moi, avec sa calligraphie, dans l'église de Ferrières, dans la sacristie. Mais voilà, qu'il vous soit, s'il vous plaît, qu'il vous tienne à cœur de faire de la publicité pour cette journée, d'inviter et de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Je vous le disais hier à la messe, eh bien c'est le moment peut-être de déconfiner notre foi et de savoir aussi nous afficher sur les réseaux sociaux et sur Internet comme chrétiens. Voilà, rendez-vous est donné autour du Seigneur, auquel Sainte Rita nous conduira ce vendredi 22 mai 2020 à l'église Saint-Louis d'Anjou à Ferrières, à Martigues. À vendredi. Et d'ici là, très bonne fête de l'Ascension. Nous nous retrouvons demain, toujours par écran interposé, pour la messe du jour de l'Ascension.